Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur One TV, votre télé qui met Jésus-Christ au centre de votre vie, de vos familles et de tout ce que vous faites. C'est votre émission Trompette du Sanctuaire, présentée par le pasteur Tony Maboussi. Le sujet dont je vais vous parler en ce jour s'intitule « Les 7 actes de l'adoration ». J'ai commencé à vous en parler la fois passée et je vais continuer à m'entretenir avec vous sur la même chose. J'avais dit que pour parler, bien sûr, quand je dis les 7 actes de l'adoration, vous voyez le mot adoration dans ce que je dis. Et j'avais dit de manière simple, l'adoration est une réaction, c'est un geste de celui ou de celle qui se trouve dans la proximité ou dans la présence de Dieu. Ce geste peut être lever les mains, s'agenouiller, se prosterner, se coucher face contre terre. Ça peut être un mouvement, mais qui exprime ce que votre cœur ressent. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la lecture. Notre lecture se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. Nous lisons depuis la fois passée, Apocalypse, chapitre 4, versets 8 à 11, et Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 4, 8 à 11, et Apocalypse 5, verset 8. Je lis Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, bien sûr l'agneau, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Apocalypse 5, nous voyons ici les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosterner. Dans Apocalypse 4, verset 8, les êtres vivants disent des paroles d'adoration, ils élèvent Dieu, les 24 vieillards quittent leur trône, jettent leur couronne et ils se prosternent devant Dieu et ils lui disent des paroles d'adoration. Nous sommes ici en face de la vision que Jean est en train de voir dans l'Apocalypse. Dieu lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et Jean, étant enlevé, vit ce qu'on peut appeler la cour de Dieu. Il voit les anges, il voit les 4 êtres vivants, il voit les 24 vieillards. Des choses que plusieurs personnes n'ont pas vues. Bien sûr, on peut dire qu'Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants aussi. Mais des choses qui sont une révélation dans laquelle nous comprenons et nous voyons qu'au ciel, autour de Dieu, il y a toute une liturgie,
une liturgie qui doit être pour nous comme un modèle, qui doit nous inspirer notre façon d'adorer Dieu. Je vous ai dit que le premier acte de l'adoration, c'était bien sûr la soumission. L'adoration est un acte de soumission. L'adoration n'est pas un acte creux, vous avez dit. Ce n'est pas qu'en adorant, nous faisons simplement une routine, non. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Celui qui adore Dieu doit comprendre que nous faisons nous exprimons toute notre vie. Nous disons à Dieu ce qui est dans notre cœur. Nous remettons à Dieu tout ce que nous avons de nous-mêmes, de plus intime et de plus profond, de plus précieux. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'adoration n'est pas un simple chant, une simple parole, mais c'est vraiment la vie de la personne. C'est un sacrifice de la vie. C'est un culte personnel, un culte du cœur. C'est pourquoi, sans les dispositions de cœur que Dieu agrée, l'adoration devient, le culte que nous faisons devient du bruit, ça devient de la religion. C'est un formalisme religieux. Parce que nous devons aller, nous devons être là, nous avons le culte à telle heure, nous avons un programme, ça devient humain. Mais ici, nous voulons réapprendre aussi certaines choses de l'adoration. Nous voulons découvrir 2 ou 3 choses que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, remarquez que le deuxième acte, pour moi, l'adoration est un acte de dépouillement. En adorant, nous nous dépouillons. La fois passée, j'ai parlé de la soumission. Le dépouillement, c'est l'acte de dépouiller. Dépouiller, c'est démunir. C'est dégarnir ce qui couvre. Dégarnir ce qui couvre. C'est également priver quelqu'un, priver un groupe de personnes de quelque chose. Quand on vous prive de votre propriété, lorsque on vous exproprie votre parcelle, votre terrain, on vous en a dépouillé. Lorsque on vous enlève le vêtement et qu'on vous laisse nu, on vous a dépouillé. Lorsque on vous saisit vos biens, lorsqu'on prend votre argent, on vous a dépouillé. Lorsque on vous enlève ce qui faisait votre fierté, on vous a dépouillé. Mais ici, l'adoration devient un acte de dépouillement. En adorant Dieu, je vous avais dit la fois passée que le mot adorer, selon le grec du Nouveau Testament, le verbe, quand on met adorer en français, quand on écrit adorer, le verbe qui le traduit, c'est le verbe proskuneo. Et ce verbe veut dire se prosterner. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'on adore tant qu'on ne se prosterne pas. Il est vrai qu'on peut dire qu'on se prosterne dans le cœur, mais se prosterner dans le cœur doit se traduire également par un geste extérieur qui traduit l'intérieur de notre cœur. L'extériorité est une traduction de ce que nous sommes à l'intérieur. Il est vrai que beaucoup de gens font certaines choses extérieures, mais que Dieu n'agrée pas, parce qu'elles manquent d'intériorité, elles manquent d'intimité. Mais ici, remarquez, lorsque les êtres vivants disent, Apocalypse 4, Alléluia, lorsque ils disent à Dieu, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, rendre gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis, alléluia, sur le trône, à celui qui vit, j'aime comme on le décrit, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, alléluia. Quelle description de Dieu! Il est assis sur le trône, il vit au siècle des siècles, il n'a pas de mandat,
il n'est pas déterminé par l'âge. Il est éternel. C'est l'un de ses attributs, l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Beaucoup pensent que l'éternité a affaire seulement au futur. Non, l'éternité a affaire aussi au passé. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est éternel. Il est dans l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il rend gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il y a de grandes vérités à retenir. Lorsque les vieillards qui sont assis sur 24 trônes, ils le font unanimement sans que quelqu'un ne le leur demande. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas rester sur le trône. Ils sont assis sur le trône. Ils se dépouillent de leur position. Le trône symbolise la puissance, le pouvoir, le gouvernement. Ils sont sur des trônes. Dieu est assis sur son trône qui les surplombe. Mais eux aussi sont assis sur des trônes. C'est pourquoi ils ont des vêtements blancs et ils ont des couronnes d'or sur leur tête. Lorsque ils adorent, ils quittent leur trône et ils se prosternent pour adorer Dieu. Volontairement, les vieillards quittent la position de fierté, la position d'honneur et ils se prosternent. J'avais dit certaines choses, j'ai effleuré le sujet, même lorsque je parlais la fois passée de la soumission. Mais aujourd'hui, remarquez que lorsque quelqu'un veut dire qu'il est un vrai adorateur, de se poser la question: est-ce que devant Dieu je me dépouille? On ne le fait pas pour se faire voir des autres. On le fait parce que nous savons devant qui nous sommes. Eux savent qu'ils sont devant celui qui vit au siècle des siècles. Ils savent qu'ils le font devant celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Ils le font devant celui qui vit au siècle des siècles. Nous devons craindre. Le dépouillement procède de la crainte que nous avons de Dieu. Le dépouillement procède de la manière dont nous concevons, la manière dont nous apercevons, la manière dont nous considérons celui qui est au-devant de nous. Comment considérez-vous le Dieu que vous priez? Il est vrai que nous ne le voyons pas. Jésus a dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en l'esprit et en vérité. Mais, même si on l'adore en esprit et en vérité, nous devons, mes frères et mes sœurs, craindre ce Dieu-là, craindre celui qui a dit dans sa parole: j'agirai, qui s'y opposera. Nous avons des indices dans la parole de Dieu pour craindre Dieu. Nous avons des histoires comme la traversée de la mer Rouge. Nous savons que c'est lui qui a puni la maison de Pharaon. Nous savons que c'est ce Dieu-là qui a fait de grandes choses. Les psaumes nous disent que c'est lui qui a étendu les cieux. Alléluia. Il a étendu les cieux. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel est comme les tonnerres. Nous avons des témoignages dans la parole de Dieu, de ce que Dieu est. Et nous devons craindre ce Dieu-là. Le dépouillement est volontaire. Il procède de la crainte. Et vous devez le savoir, quand nous prosternons devant de Dieu, nous acceptons de ne pas garder ou de ne pas rester dans une certaine posture qui fait notre fierté, des postures familiales, des postures économiques, des postures intellectuelles, sociales. Oui, dans la société, je suis un grand homme, il est vrai. Dieu vous a élevé, mais devant Dieu, vous êtes sa créature. Et l'adorateur sait qu'il n'est rien au-devant de Dieu. Et toute sa fortune, il peut la quitter du jour au lendemain. C'est pourquoi celui qui vit au siècle des siècles doit être adoré, car il ne meurt pas. Lui, il doit être adoré. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, en ce temps,
de la fin. Les vrais adorateurs doivent redécouvrir l'adoration. Nos cultes doivent être des cultes de dépouillement. Aujourd'hui, on se dit, mais regardez, je suis tellement bien habillé que je ne pourrais pas me prosterner. Qu'est-ce que notre habillement? Qu'est-ce que même cette chair? Lorsque nous mourrons, mes frères, il faut aller à la morgue pour voir que nous ne sommes qu'importants lorsque le souffle du Tout-Puissant est en nous. J'aime ce que dit la parole de Dieu. En réalité, en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est le roi de Dieu, le souffle, le pneuma, comme on dit en grec, ruach en hébreu. C'est ce pneuma-là que nous avons, ce souffle-là que nous avons de Dieu, ce ruach que nous avons, qui nous fait lever le matin. C'est pourquoi quand le souffle de Dieu part, l'homme rend l'âme, il meurt. La chair pourrie, consommée, rongée par les vers, la putréfaction fait son effet. Et là, on n'a plus aucune fierté. Là, le roi ou le président n'a plus aucune fierté. Il se décompose pour devenir des ossements. Là, la Miss Univers n'a plus aucune fierté. C'est pourquoi, craignons donc Dieu. L'adorateur est un homme qui craint Dieu. Il ne craint pas les hommes, il ne craint pas les hommes, il ne craint pas le système de ce monde, mais il craint Dieu. J'aime ce qu'ont dit les apôtres quand on les a persécutés en leur interdisant de parler au nom du Seigneur. Ils ont dit, jugez en vous-même. Est-ce bien d'obéir à Dieu ou aux hommes? Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes parce qu'ils craignaient Dieu. C'est pourquoi l'adorateur, quand il se prosterne devant Dieu, l'adoration est un acte de crainte. L'adoration exprime notre crainte et c'est pourquoi nous nous dépouillons volontairement. Je vous ai parlé la fois passée de ce que dit Philippiens 2, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur, alléluia, en se dépouillant, en se vidant de tout. Lui qui a créé les hommes, mais il s'est dépouillé. Lui qui était le roi, il a accepté l'abaissement et l'humiliation. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu attend que nous puissions nous dépouiller. Remarquez autre chose encore. Les vieillards, on dit, ils quittent le trône et ils se prosternent. Ce mouvement-là, nous devons l'accomplir à chaque fois que nous adorons. Je ne vous dis pas que vous devez vous asseoir sur une chaise et après vous jeter par terre. Non. Mais je dis que, quelle que soit la position que nous avions, mais même quand on est debout, on doit se prosterner. Mais tout prosternement, toute prostration, tout acte de se prosterner doit être d'abord intérieur. Celui qui adore, celui qui se prosterne physiquement, doit d'abord être un homme qui se prosterne intérieurement. Sans se prosterner intérieurement, quand vous vous prosternez extérieurement, ça n'a aucun sens. C'est du bruit. Ce n'est que du formalisme religieux. Mais celui qui est d'abord prosterné intérieurement, comme dit Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Nous avons des titres, 3 doctorats, 2, un seul. Nous avons une grande intelligence. Nous sommes des grands scientifiques. Mais devant Dieu, c'est le maître de toutes choses. C'est lui le seul, le vrai Dieu. C'est lui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Il peut décider. C'est pourquoi, mes frères, l'adoration devient donc un acte de dépouillement. Remarquez ce qu'ils font encore. Ils jettent leur couronne. On pourrait dire, ils se dessaisissent. Le verbe là est fort dans la version originale. Ils la jettent. Ils ne la déposent pas. On dit, ils la jettent. Imaginez-vous, 24 personnes qui, après avoir entendu les paroles et avoir vu celui qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles, après avoir entendu les paroles des 4 êtres vivants, ils prennent leur couronne. D'abord, ils quittent le trône et ils prennent leur couronne, ils la jettent. Vous imaginez ce bruit-là? Quand ils jettent leur couronne, quand les vieillards jettent leur couronne, ils sont là dans une position de dépouillement encore.
J'avais parlé du trône, quitter le trône, se dépouiller de tout ce qui fait la fierté. Et là maintenant, ils jettent leur couronne. Écoutez, je vais dire un mot sur les couronnes ici. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Les couronnes ici sont traduites. Les couronnes ici, le mot qui traduit couronne, c'est le mot Stéphanas. Stéphanas. Et en français, couronne, on penserait à la royauté, à tout ce qui a trait, tout ce qui est donné au souverain. Mais en grec, il y a encore un autre mot, diadéma. Diadéma, bien sûr, ça veut dire, vous voyez le mot diadème. Ça exprime bien sûr cette couronne-là qui a l'autre sens que vous et moi connaissons en français dans le sens de la couronne du roi ou du prince. Mais ici, Stéphanas, que les 24 vers ont, le mot Stéphanas en grec, ce sont des couronnes qui ont été données aux vainqueurs de quelque chose, d'une épreuve. C'est pourquoi, quand quelqu'un a vaincu, rappelez-vous, lors des jeux chez les Grecs autrefois, quand vous avez vaincu, le vainqueur était bien sûr revêtu des lauriers ici, pour dire que c'est lui le vainqueur. Et là maintenant, mes frères et mes sœurs, ils ont des Stéphanas, ils ont des couronnes qui leur sont données parce qu'ils ont remporté une victoire. Vous, en tant qu'adorateur, cela a tout son sens. Vous avez vaincu beaucoup de choses dans votre vie. 10 ans de stérilité, 15 ans de stérilité, 7 ans de chômage. Vous avez vaincu. Et Dieu vous voit. Aujourd'hui, il vous donne un travail. Les gens, quand ils parlent de vous, ils disent non, cet homme, cette femme, dans leur couple, ils ont vaincu ceci. Vous avez vaincu la persécution. Jésus a dit, on vous persécutera, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ici, mes frères, tout ce que nous avons, qui symbolise nos victoires, que ce soit nos voitures, que ce soit notre travail et tout le produit du travail, notre argent, vous aviez eu 7 ans de pauvreté. Et les gens se moquaient de vous. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un poste dans un organisme international. Vous avez tout ce qui fait la fierté des hommes. Je ne pourrais pas tous les citer. Tout ce qui fait la fierté de quelqu'un. Vous n'aviez rien. Vous avez quelque chose aujourd'hui. Eux, ils se disent, ce que nous avons, nous ne devons pas le garder sur nos têtes. Nous devons le donner à Dieu. Alléluia. Et quand il le donne à Dieu, ça fait un bruit. Imaginez-vous 24 personnes qui jettent des coups. Ils les jettent sans protocole. Ils les jettent tous. Ils les jettent, excusez-moi. Ils les jettent au devant de Dieu. Quand ils les jettent, imaginez-vous 24 Stéphanas, 24 couronnes qui tombent d'en faire beaucoup de bruit. Oh, c'est pourquoi mes frères et mes sœurs, si nous tous à l'église, nous jetions nos Stéphanas, si nous tous à l'église, nous jetions nos couronnes au devant de Dieu, alléluia, Dieu serait honoré, les PDG viendraient, se mettraient face contre terre, alléluia, le sportif qui a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques viendrait, se jetterait, et le monde verrait, ah bon? Ces hommes-là qui sont honorés aux yeux de tous se prosternent au devant de Dieu. Alors là, nous devenons des signes et des présages pour ceux qui nous regardent. Nous devenons donc des signes et des présages pour ceux qui nous suivent. Bien-aimés, même si vous vous habillez n'importe, vous avez beaucoup d'habits. Mais on voit, alléluia, on voit que vous avez les habits les plus chers. Mais vous vous prosternez, le monde verra. Parce qu'il y a des hommes comme vous qui aimaient les habits, qui aimaient les voitures, qui aimaient de l'argent. Des hommes élevés dans la société, des hommes et des femmes importants, mais ils se prosternent devant de Dieu en jetant tout cela devant de Dieu. Cela implique une chose. Cela veut dire, Seigneur, nos victoires sont à toi. Alléluia. Cela veut dire que tout ce que j'ai vaincu, le fruit de la victoire, alléluia, je te le remets, je le mets au devant de toi, je me prosterne, je te le rends pour que le monde voie que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Ils jettent leur couronne devant celui qui vit au siècle des siècles, devant celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi venons donc dans ce deuxième acte, l'acte de dépouillement, par l'adoration, nous déposons toutes nos fiertés, toutes nos richesses. Cela implique que
Tout doit revenir à Dieu, à celui qui vit au siècle des siècles, au roi éternel et immortel. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Votre adoration exprime-t-elle un dépouillement? Le jour où notre adoration va exprimer le dépouillement, nous deviendrons un signe. La gloire de Dieu descendra dans nos cultes. Nous deviendrons des signes et des présages pour le monde qui verront que non, si ces hommes peuvent déposer leur couronne devant le Dieu, et nous, alors, c'est pourquoi les 24 vieillards deviennent pour nous comme un modèle d'adoration, pour dire que l'adoration est un acte de dépouillement, où nous nous dépouillons devant de Dieu, de tout ce que nous avons, de tout ce que vous êtes. Bien-aimés, retenez ceci, l'adoration est un acte de dépouillement. Allons devant de lui, dépouillons-nous, sans protocole, car Dieu, c'est celui qui vit au siècle des siècles, c'est celui qui est assis sur son trône, il est éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.